Qu'est-ce que le baptême a à voir dans nos vies de tous les jours? Bien tout. Notre vie entière est une vie vécue, confiante dans les promesses de Dieu, qui nous ont été données dans et par le Saint Baptême. Nous retournons constamment à ce baptême, dans les moments de souffrance, de tentation, lorsque tout semble s'écrouler autour de nous dans nos vies, particulièrement dans les moments où notre péché et la culpabilité nous hantent. On peut donc, comme Luther, sortir notre baptême et l'agiter sous le nez du diable en disant « Je suis baptisé, j'ai le bain de Dieu. C'est un bain mélangé au sang de Christ. » Nous ne pouvons pas retourner à la croix. On ne devrait pas non plus essayer de s'imaginer là-bas. Non, on doit plutôt se tourner vers la réalité ici et maintenant de l'œuvre de Dieu dans nos vies. On retourne donc à notre baptême, car c'est là que Dieu nous a ensevelis avec Christ et qu'il nous a ressuscités pour une vie nouvelle. Luther dit dans son grand catéchisme que chaque chrétien a besoin de lutter contre l'incrédulité. C'est pourquoi il doit à tous les jours méditer sur le baptême et s'exercer dans cette foi qui est le gardien, afin de pouvoir croire fermement ce que ce sacrement nous promet et nous donne, à savoir la délivrance du diable et de la mort, le pardon des péchés, la grâce de Dieu, Christ tout entier et le Saint-Esprit avec tous ses dons. Et si donc tu mènes une vie de vrai pénitent, tu donneras cours à ton baptême, à ce baptême qui non seulement signifie la vie nouvelle, mais qui l'opère du commencement à la fin. Il renferme en lui la grâce, l'esprit et la force nécessaires pour venir à bout du vieil homme, pour manifester l'homme nouveau. Le baptême demeure donc et ne s'altère point. C'est une porte de salut perpétuellement ouverte à toute âme pénitente. Tu pourras y revenir quand tu voudras et triompher de ton vieil homme en le soumettant à l'homme nouveau.